Shalom, shalom, déjà franchi, shalom, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le constatez, c'est l'ère de l'édification. Seigneur, merci pour cette opportunité, pour cette grâce, pour le souffle de vie que tu m'as donné, de me tenir devant ton peuple et de parler de ta part. Qu'elle laisse que l'onction de la parole, Père éternel, coule sur moi, touche ma bouche, mets ta parole à moi. Que cette parole puisse bénir tout celui qui va écouter cette bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Nous voulons parler d'une chose, d'un thème, la paix, la paix, la paix, la paix. Donc ce terme a dans la Bible une richesse et une diversité de sens très grande. Il signifie aussi le contraire de l'état de guerre. C'est ça la paix. Les orientaux, dont les Shalem, actuel et très proche parent du shalom en hébreu. Shalom, ça veut dire, en hébreu, ça veut dire la paix. L'état de paix au sens strict entre peuples, soit qu'on le constate, soit on peut l'établir. On peut constater la paix ou on peut établir la paix entre le peuple. Donc c'est très important entre nous, qui est la paix, c'est la volonté de Dieu. Nous devons établir la paix entre nous. Non seulement on peut le constater, mais on peut établir la paix entre le peuple, entre nous, dans nos familles, dans nos quartiers, là on travaille. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de paix. Nous devons établir la paix. C'est pourquoi nous voyons dans Josué, chapitre 9, verset 15, la Bible nous dit ceci: Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur lécher la vie. Et le chef de l'assemblée de l'air jurèrent. Donc là, nous voyons le peuple des Gabaon qui est venu, malgré c'était la riche, ils ont fait la riche, mais la Bible dit, je suis fit la paix avec eux. Donc nous devons établir la paix. Même dans Genèse 26, verset 31, la Bible nous dit, ils s'élevèrent de bon matin et lièrent l'un à l'autre par un serment. Et Jacques les laissa partir et ils les quittèrent en paix. Donc nous voyons Elimelech qui est venu faire la paix avec Isaac. Nous devons vraiment établir la paix entre nous. C'est très important. Il faut qu'il y ait la paix. On peut le constater, soit qu'on l'établisse. Nous devons établir la paix. C'est très important entre individus. Entre individus, nous voyons entre individus, Genèse 26, 31, c'est ce qu'on vient de lire. Entre individus, il faut qu'il y ait la paix. Nous devons établir la paix. Elimelech, Isaac avait établi la paix. Nous devons être en paix. Dieu veut que nous vivons en paix. La paix est très importante, mais l'état de paix amène avec lui sécurité, prospérité, bonheur. Donc, lorsqu'il y a la paix ne vient pas seule. Lorsqu'il vient, il amène avec lui sécurité, prospérité, bonheur. On ne peut jamais parler de sécurité sans la paix. On ne peut jamais parler de la prospérité sans la paix. On ne peut jamais parler de bonheur sans la paix. Même dans nos familles, partout où nous y serons, on ne peut jamais parler de la sécurité. Même dans un pays en guerre ne peut pas se reconstruire. Une famille qui n'a pas la paix, il n'y aura pas la sécurité. Une vie qui n'a pas la paix, cette vie n'aura pas de sécurité, il n'y aura pas la prospérité, il n'y aura pas le bonheur. Donc la paix nous amène, il vient avec lui la sécurité, la prospérité et le bonheur. Donc c'est très important qu'on puisse avoir la paix parce que sans cette dernière, mon frère, ma soeur, il n'y aura pas de sécurité, il n'y aura pas de prospérité, il n'y aura pas de bonheur. Donc, la paix, c'est une grande richesse pour nous, les enfants de Dieu. C'est dans ce sens que la paix est envisagée comme une des caractéristiques du futur royaume messianique. Donc, nous voyons dans Ésaïe 2, verset 4, la Bible dit ceci: il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux et leurs lances
des Sherpesh. Une nation ne se tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Donc Jésus est le prince de la paix. C'est lui qui amène la paix pendant le temps messianique. Jésus qui nous amène la paix, mon frère, ma soeur. Donc nous devons installer la paix là où nous sommes. La paix est très important, mais celui qui amène la paix, ce n'est que Jésus. Mais tout naturellement, le même mot semble à caractériser ce que devait être le rapport entre Israël et Jéhovah. Hein? Donc, là, nous voyons dans Ésaïe 27, verset 5, à moins, c'est Dieu qui dit à Israël, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on fasse la paix avec moi, qu'on fasse la paix avec moi. Donc Dieu est en train de nous parler. Israël aujourd'hui chez nous. C'est nous son peuple, parce que Dieu a deux peuples. Il a l'Israël et l'Église nation. Aujourd'hui, ce n'est plus l'Israël, mais Dieu est en train de nous parler directement. Il dit qu'à moins qu'on me prenne pour refuge, Dieu te demande de prendre comme refuge Dieu, que tu puisses faire la paix avec Dieu, qu'on fasse la paix avec moi. C'est Dieu qui le dit. Il nous demande de faire la paix avec lui, parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas la paix. En dehors de Dieu, il n'y a pas la paix. C'est d'ailleurs l'Éternel qui peut donner la paix, mon frère, ma soeur. Celui qui peut donner la paix, c'est l'Éternel. Ce n'est que lui. L'Éternel donne la force. Psaume 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. C'est lui seul qui est capable de nous rendre heureux. C'est lui qui est capable de nous donner la paix. Dans Malachie 2:5, il dit, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. L'alliance que nous avons faite avec Dieu, c'est une alliance de vie et de paix. Le Dieu que nous servons, il n'est pas un Dieu de trouble, c'est un Dieu de paix. C'est que lui accordé pour qu'il me craigne, et il y pour me, et il y pour me de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. Donc Malachie 2:5, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, de ce que je lui ai accordé pour qu'il me craigne. Donc Dieu nous a accordé, nous avons fait l'alliance de vie et l'alliance de paix avec notre Dieu pour que nous le craignions. Nous devons craindre Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, comme la Bible nous dit dans Ésaïe 48, verset 21, il n'y a pas de paix pour le méchant. Le méchant n'a pas la paix. Toi, tu n'es pas un méchant, tu es un enfant de Dieu. Où est ta paix? Tu dois avoir la paix parce que tu es un enfant de Dieu. Non, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. L'alliance que nous avons faite avec Dieu, c'est une alliance de vie et de paix. Dieu nous les a accordés, Dieu nous a donné la paix pour que nous puissions les craindre, craindre Dieu. Il a tremblé devant mon nom. Nous devons trembler devant le nom de l'Éternel. Nous devons trembler devant le nom de Dieu. C'est très important. Nous devons trembler, mon frère, ma soeur, car cette alliance de paix et cette alliance de vie et de paix nous a été donnée pour que nous puissions craindre Dieu. Pour le méchant, il n'y a pas la paix. Celui qui ne craint pas Dieu, il n'aura pas la paix. Il n'y aura que trouble. Il y aura que trouble et insécurité, déshonneur pour lui. Mon frère, ma soeur, nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. L'alliance de vie et de paix que nous avons fait avec Dieu, c'est pour que nous puissions les craindre. Donc, enfin, la paix de l'âme, la tranquillité de cœur ne se trouve qu'en Dieu. Mon frère, ma soeur, la paix de l'âme, la tranquillité du cœur ne se trouve pas dans l'argent, ne se trouve pas dans des maisons, ne se trouve pas dans les enfants, ne se trouve pas dans les mariages, mais la tranquillité du cœur ne se trouve qu'en Dieu, ne se trouve qu'en Dieu, ne se trouve qu'en Dieu. Dans Lamentation de Jérémie, il dit une chose, Lamentation 3:17, tu m'as enlevé la paix, je ne plie le bonheur.
Tu m'as enlevé la paix, je n'ai plus le bonheur. Donc, lorsqu'on enlève la paix, il n'y aura plus bonheur, mon frère, ma soeur. Tu m'as enlevé la paix, je n'ai plus le bonheur. Tu as besoin de la paix parce que cette paix-là nous amène le bonheur, nous amène la sécurité, nous amène la prospérité. Mon frère, ma soeur, la paix de l'âme, la tranquillité du cœur ne se trouve qu'en Dieu, ne se trouve qu'en Dieu, ne se trouve qu'en Dieu. La paix de l'âme, la tranquillité du cœur ne se trouve qu'en Dieu, pas ailleurs. Pas ailleurs, mon frère, ma soeur. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Mon frère, ma soeur, la tranquillité du cœur ne se trouve qu'en Dieu. Ayez la paix. Dieu veut votre paix. En grec, on appelle ça Eréné, veut dire la paix du cœur. C'est celle-là que Jésus laissa à ses disciples et qui ne se trouve qu'en lui. Qu'en lui. Donc, la paix-là se trouve qu'en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, celle qui donne la paix. Tu ne peux jamais être heureux sans la paix. Tu ne peux jamais attendre le secours de Dieu sans la paix. Dieu commence par donner à quelqu'un la paix avant de donner le reste des choses que nous demandons de sa part. Car la paix là, c'est une grande richesse. Il n'y a pas une alimentation où on va la paix. La paix se trouve qu'en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Ne soyez pas troublés à cause des biens de ce monde. Que la paix du Seigneur te soit accordée. Jésus dit une chose dans Jean 16, 33. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Afin que vous ayez la paix en moi. Donc la paix en Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, je vaincu le monde. Prenez courage, je vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La paix en moi. Le bien matériel ne donne pas la paix. La paix est en Jésus. Qu'est-ce qui te trouble, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu n'as plus la paix? Pourquoi tu n'as plus la paix? Pourquoi tu n'as plus la paix? Mon frère, ma soeur, Dieu veut votre paix. Dieu veut votre paix. Qu'est-ce qui te trouble? La maladie, les problèmes, manque de mariage, les difficultés. Je ne sais pas qu'est-ce qui te trouble. Qu'est-ce qui te trouble? Ayez la paix en Jésus-Christ. C'est la paix qui précède toutes choses. Dans Jean 14, verset 27, Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Même tu as perdu l'être cher qui est à tes côtés. C'est ça, cette épreuve ne peut pas t'enlever la paix. Même aujourd'hui, tu as divorcé. Même aujourd'hui, tu as perdu beaucoup d'argent, au taxe croqué, peu importe la situation que tu peux traverser, mais ce que Dieu veut, c'est votre paix. Ayez la paix en Christ. La paix, c'est Jésus, celle qui donne la paix. Qu'est-ce qui te trouble, mon frère, ma soeur? Jésus-Christ a dit une chose, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Il nous a laissé sa paix, il nous a donné sa paix. Qu'est-ce qui te trouble? Que la paix de Jésus garde ton cœur, garde ton cœur. Dieu connaît que tu as besoin de solutions, tu as besoin de choses qui est en train d'attendre, mais que cette paix-là soit dans ton cœur. Mon frère, ne soyez pas troublés, ne soyez pas troublés. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vaincu le monde. Jésus-Christ a déjà vaincu le monde, ne soyez pas troublés. Ce que tu cherches, peut-être tu cherches les documents pour s'installer là où tu es, peut-être tu cherches un voyage, tu cherches les enfants, tu cherches, n'ayez pas, mon frère, ma soeur, n'ayez pas de troubles en vous, mais ayez la paix, que la paix de Dieu. Jésus a vaincu le monde, il a vaincu tout ça, il a vaincu le monde. Bien que des tribulations t'entourent, ne soyez pas troublés, que la paix que Jésus nous a donnée, que la paix que Jésus nous a laissée soit avec toi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen.